Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie, et surtout du fait de la pratiquer comme un artiste. La pratique artistique, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la photographie, avec la technique dont j'ai besoin pour réaliser ce que je veux. L'aspect prestation et l'aspect photo-souvenir m'intéressent pas, c'est pour ça que j'en parle jamais. Et ça veut pas dire que c'est moins bien. Par exemple, j'écoute du metalcore, du blues et un peu de rap, ça veut pas dire que la bossa nova que j'écoute pas, c'est nul. C'est juste une pratique différente. Donc la pratique artistique, c'est différent, ça n'est pas mieux. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'en ai marre d'en entendre parler comme si c'était un truc de gens qui se la racontent, comme si c'était mieux ou si c'était un idéal. Je pense pas ça, et on va voir ensemble pourquoi. Alors avant de démarrer, on va rappeler une définition, et on va en prendre une que j'aime bien, qui est issue de Petite philosophie pratique de la prise de vue photographique par Jean-Christophe Béchet. Je la reprends ici parce qu'elle est assez adaptée, complète, et qu'elle se base sur un triangle qui est simple à retenir. Spectateur, photographe, sujet. Et c'est le lien entre ces trois éléments qui va définir dans quelle catégorie vous êtes en tant que photographe. Donc le photographe amateur s'efface au profit de son sujet. Il veut juste ramener une belle photo souvenir de ce qu'il a vu. Le photographe professionnel, lui, s'efface au profit du spectateur, qui est son client. Il est dans une relation commerciale, il doit fournir une prestation à son client. Qu'il s'agisse de portraits, de photographies de produits ou de mariage, ça rentre dans cette catégorie. Vous fournissez une prestation à un client, donc vous êtes un photographe professionnel qui s'efface au profit du spectateur. Bien sûr, il y a certains photographes qui arrivent un peu à dépasser le schéma, mais il s'agit plus d'artistes à qui on passe une commande que de l'essentiel des professionnels. Ce que je dis, ça marche dans 99% des cas, et de temps en temps, il y a un Richard Avedon qui est un photographe à qui on passe une commande, mais qui ne s'efface pas au profit du sujet, qui est plutôt dans une démarche artistique, mais c'est un artiste qu'on paye, tout simplement. Et enfin, la dernière catégorie qui sont les photographes artistes, et là, vous l'avez deviné, la mécanique est inversée. Le photographe ne s'efface pas au profit du spectateur, il ne s'efface pas au profit du sujet, mais impose sa vision aux deux. Il ne fait pas son travail pour le spectateur ou les likes, et il ne les fait pas non plus pour rendre exactement le sujet tel qu'il a été. Alors notez bien, et je le répète encore, on décrit ici des mécanismes différents. Il n'y a pas de hiérarchie de valeurs entre eux. C'est pas parce que vous vous effacez dans un sens ou pas dans l'autre, etc., que c'est mieux ou pas. C'est juste, ça permet de définir les pratiques par ces mécanismes. L'autre avantage de cette définition de la pratique artistique, c'est qu'elle est assez large. Elle embarque beaucoup de monde et probablement vous. Si vous avez une photographie qui vous est propre, qui rend compte de votre personnalité, que vous n'êtes pas à rendre un sujet tel qu'il est ou à répondre à une commande stricto sensu, vous êtes dans une pratique artistique. Et ça fonctionne peu importe le genre de photographie dans lequel vous vous inscrivez. Vous êtes probablement un artiste. Vous pouvez être bon, pas du tout, produire des travaux bien ou pas du tout, peu importe, ce n'est pas le sujet, c'est ce mécanisme, ce fonctionnement-là qui vous inscrit dans cette catégorie. Soyez-y le bienvenu. Donc comme on vient de le voir, la pratique artistique c'est une démarche différente, c'est un mécanisme différent, c'est une autre façon de faire. Donc être un artiste, comme on vient de le voir, ce n'est pas un statut, ce n'est pas un accomplissement, ce n'est pas une médaille, c'est juste une autre façon de faire. Si vous rentrez dans cette catégorie, vous ne valez pas mieux qu'un photographe de mariage, vous utilisez juste la photographie autrement. Je pense qu'une des raisons qui amène à cette confusion un peu entre les différentes pratiques, c'est qu'on n'utilise pas les autres arts de façon utilitaire. On ne fait pas de la sculpture de publicité, ni de la danse pour se souvenir d'un lieu. Ce qui serait très étrange, et encore plus étrange si c'est moi qui danse. Je peux vous le garantir. Alors certes, on utilise la musique dans la publicité, mais ça reste une pratique très très marginale par rapport à l'ensemble des pratiquants. Si vous avez des musiciens autour de vous, il y a des chances que vous en ayez parce que beaucoup de gens font de la musique. Je pense pas que vous ayez déjà rencontré quelqu'un qui fait de la musique de publicité. L'essentiel des gens font de la musique plutôt artistique. Alors oui, il n'y a pas de danse souvenir, il n'y a pas de sculpture souvenir, je veux dire, on n'arrive pas à un endroit pour reproduire un truc et emmener la sculpture et son souvenir. Il n'y a pas non plus de peintre professionnel. Aujourd'hui, on utiliserait la photo si vous avez besoin d'un portrait, les peintres servent plus à ça. Enfin, les peintres qui pratiquent la peinture, ceux qui repeignent les bâtiments, c'est vraiment très loin, bref. Généralement, ce que je vous dis là, ça fonctionne. Je suis sûr qu'il y a toujours un petit malin qui trouvera un contre-exemple, etc. Mais dans l'écrasante majorité des cas, vous voyez ce que je veux dire. Les autres arts sont quand même beaucoup moins utilisés à des fins pratiques et utilitaires. Ça peut être le cas, encore une fois, je suis sûr que quelqu'un pourra me trouver des contre-exemples, mais dans l'écrasante majorité des cas, ça reste plutôt une pratique artistique. Si votre neveu vient vous dire « Ouais, je viens de me mettre à la peinture », vous allez plutôt lui demander ce qu'il peint, si des paysages, etc., que lui demander s'il peint des bâtiments, quoi. Vous voyez l'idée. Et aussi, il y a un autre point que j'aimerais qu'on traite dans cette vidéo et dont on va parler, et pour ça on va prendre cette citation de Marcel Duchamp. Je voudrais tout simplement dire que l'art peut être bon, mauvais, ou indifférent, mais que nous devons l'appeler art, qu'importe l'épithète, le mauvais art n'en est pas moins de l'art,
comme un mauvais sentiment reste un sentiment. Tout ça pour dire que avoir une démarche artistique, et encore une fois, on parle d'une démarche et pas d'un statut, ça veut pas dire forcément faire quelque chose de bien. Produire de l'art, c'est être un artiste, mais évidemment qu'on peut produire des trucs nuls. D'ailleurs, l'essentiel des trucs qu'on fait au début sont nuls. Mes premières photographies, elles étaient nulles. Mais elles s'insèrent quand même dans cette démarche, qui était d'imposer une vision sur un sujet et sur un spectateur. C'est juste ça, en fait, être artiste. Après, il y a des artistes qui sont bons, il y a des artistes qui sont très nuls, mais le mécanisme qui définit un artiste, c'est celui-là. Donc si je parle de pratique artistique sur cette chaîne, c'est pas parce que je pense que c'est mieux et que je suis élitiste, je le pense pas, je viens de vous donner la définition, c'est parce que c'est ce qui m'intéresse tout simplement. De la même façon que si j'avais une chaîne sur la guitare, je parlerais de rock, de metalcore, tout ça, mais je parlerais pas de bossa nova, ça m'intéresse pas. Si j'en parle aussi, c'est parce que je trouve qu'il y a trop peu de contenu sur le sujet sur YouTube quand on veut se lancer dans cette démarche. J'ai l'impression que l'essentiel des contenus sur la photographie vont être tournés vers la pratique pure, sans se poser cette question de à qui ça s'adresse, et de fournir des outils adaptés aux gens qui s'intéressent à une pratique artistique. En fait, c'est assez déséquilibré. Et il y a un peu un effet mécanique qui est que si personne n'en parle, personne ne sait que c'est possible, et du coup, on a moins envie de s'y mettre parce qu'il n'y a pas les contenus qui nous entourent et qui nous ouvrent les yeux sur ce sujet. Du coup, on pourrait rester dans une bulle technico-pratique sans trop savoir qu'il est possible de faire autrement. Et c'est contre ça que je lutte avec cette chaîne YouTube, en apportant ma petite pierre à l'édifice, en présentant des artistes, des démarches, des livres, etc. C'est pour que les gens qui ont envie de s'y mettre et de se mettre à cette pratique artistique trouvent les ressources en ligne à ce sujet. Tout comme moi, j'aurais aimé les avoir il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et si je me fie à Google Trends, donc c'est un outil qui permet d'analyser la popularité des termes de recherche dans le temps, on voit que les tutos ont un peu le vent en baisse, et ça a tendance à me rassurer, à montrer que peut-être les photographes ont envie d'avoir des pratiques un peu plus diverses que juste des trucs pratico-pratiques, et ça me plaît beaucoup. C'est peut-être aussi parce que le tour du sujet a été fait, les logiciels, les appareils photo, tout ça, je l'ai déjà dit, évoluent plus trop dans leur fonction de base, voilà, et peut-être que tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet a été dit, et que au final ça tourne un peu en rond, et ça perd en popularité avec le temps, mais seul l'avenir dira si j'avais raison ou pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et du coup je serais hyper curieux de savoir dans quelle catégorie vous vous classez. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est pas parce que vous êtes un pro ou un amateur juste que c'est moins bien, vous êtes tous les bienvenus, etc. Il n'y a pas de souci, mais juste dites-moi, selon cette définition, dans quelle catégorie vous pensez vous mettre, je suis curieux de voir ça. Aussi, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ou un deuxième, peut-être même un troisième, c'est la folie, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à ceux parmi vous qui s'intéressent à une pratique artistique, je mets un lien ici vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous aidera à faire un petit bout de route sur ce chemin.